Salut tout le monde. Si aujourd'hui faire un triple-double est presque devenu banal, il fut un temps pas si lointain où cette performance était considérée comme un réel exploit. En même temps, produire 10 unités ou plus dans 3 catégories statistiques demande une réelle polyvalence, et nombreux sont ceux en carrière qui ne valident jamais ce genre d'accomplissement. Faire un triple-double, ou mieux, battre des records de triple-double, peut vraiment classer un joueur dans une catégorie à part. Voilà pourquoi dans l'histoire, certains ont été prêts à tout pour valider cette fameuse statistique. Ici, on va vous parler des pires tentatives de l'histoire, réussies ou non, réalisées en NBA pour valider un triple-double, et vous allez le voir, certaines sont sacrément cocasses. Bon, pour commencer, et on ne va pas cacher que c'est lui qui nous a donné l'idée, on va parler d'Giannis Antetokounmpo, et de ce qu'il a fait il y a quelques semaines. Souvent, on aime penser que les joueurs sont tellement focus sur leur match que les stats, ils s'en foutent royalement. Même si elles sont affichées partout dans la salle, on a quand même tendance à penser que ceux qui sont sur le terrain ont tout de même d'autres chats à fouetter que de regarder leurs chiffres ou leur production personnelle. Et pourtant, début mars, Giannis Antetokounmpo, qui avait déjà 23 points et 13 passes à son compteur, chope son 9e rebond. Un rebond défensif à 11 secondes de la fin d'un match d'ores et déjà plié face aux Wizards. Là, la tradition aurait voulu qu'il dribble ou garde la balle jusqu'à ce que le buzzer retentisse. Il échouerait à un petit rebond du triple-double, mais peu importe, ça semblait trop tard. Trop tard oui, mais pas pour Giannis, ce petit malin, qui a dribblé, mais vers le panier opposé, pour rater volontairement un petit shoot et prendre derrière son propre rebond pour un total de 10. Mouais, ce serait pas un peu fake ça ne s'apparenterait pas beaucoup trop à du stat padding pour que ce soit validé? Eh bien si, bien sûr que si, un triple-double pour être comptabilisé doit se faire dans les règles de l'art, et la NBA le lui a retiré. Selon le règlement, pour qu'il y ait une tentative de shoot, et donc un rebond pris derrière, le tir doit être pris avec la volonté de le réussir, ce qui n'était assurément pas le cas du Freak ce soir-là. Il l'a d'ailleurs avoué, en disant qu'au départ il avait pensé à shooter, mais qu'au final il en a profité pour tenter de piquer un rebond et arriver à 10. Sa tentative aurait-elle été faite pour marquer des points dans la course au MVP et rattraper un Nikola Jokic actuellement favori qui lui tourne en triple-double de moyenne? C'est possible. Quoi qu'il en soit, c'était embarrassant, et ce qu'il était encore plus, c'est que le compte Twitter officiel des Bucks a célébré cet accomplissement réalisé de façon complètement grossière. Au final, peu importe, la ligue a tout annulé, mais disons-le honnêtement, un joueur comme Giannis n'a pas besoin de ça pour que l'on respecte son incroyable niveau. Après, appelons un chat un chat. Oui, la tentative d'Antetokounmpo était grossière, voire honteuse selon certains, mais en termes de ridicule, on est très loin de celle de Ricky Davis, joueur des Cavaliers il y a un peu plus de 20 ans jour pour jour, en mars 2023. Lui, à peu de choses près, il était dans la même situation qu'Giannis. Son équipe menait de 25 points, il restait 6 secondes sur le chrono et il lui manquait un rebond pour réaliser ce qui aurait pu être son premier triple-double en carrière. Sauf que Ricky, qu'a-t-il fait? Plutôt que de se précipiter pour tenter un tir de l'autre côté du terrain, il a fait l'inverse, ratant un tir sur son propre panier, contre son camp. Une vraie dinguerie. Tout ça pour finir à 26 points, 12 passes et 10 rebonds. Alors ok, face à ce loupé ridicule, Davis a pris son 10e rebond, mais la suite ne s'est pas passée comme il aurait pu l'imaginer. Vexé, son adversaire, DeShaun Stevenson, a fait une énorme faute sur lui après ça, pour lui faire comprendre que ce genre d'action n'avait pas sa place en NBA, et son coach à Utah, Jerry Sloan, l'a même félicité. Le tacticien a même ajouté que si c'était lui qui avait été sur le terrain, à l'époque il aurait fait pareil, en plus fort, il lui aurait botté le cul, et l'aurait foutu au sol. Avouons que quand on est mené de 25 points, on peut comprendre que l'action de Davis ait été considérée comme un manque de respect. Bien sûr, la NBA a annulé le triple-double, arguant que prendre un tir contre son camp ne pouvait pas être considéré comme une tentative de shoot. Et Davis, lui, a eu la chance, ou pas, d'obtenir un magnifique surnom, Wrong Rim Ricky, en français Ricky Mauvais Cercle. Quelques années après, l'ex-joueur des Cavs a avoué que cette action représentait probablement celle qu'il regrettait le plus dans sa carrière. Après oui, dans le forçage de triple-double, on se rappelle bien de Giannis, car c'est très récent, on se rappelle aussi forcément de Ricky Davis, car c'est complètement ridicule, mais le précurseur en la matière, c'est Anthony Bowie, ex-joueur du Magic en 1996. Pourtant, globalement, le joueur a de quoi être fier de sa carrière. Après avoir été sélectionné au 3e tour de la draft 1986, il a d'abord dû passer par l'Europe et par des ligues mineures, pour enfin se faire une place en NBA, dans laquelle il aura finalement réussi à jouer 8 saisons. L'arrière dans la grande ligue a pu se faire une place avec des stats plutôt intéressantes et un vrai rôle en sortie de banc, notamment lors de la campagne 1991-1992, sa meilleure en carrière. Mais revenons à sa tentative marquante de triple-double. Nous sommes en 1996 donc et le Magic mène de 20 points face aux Pistons. Anthony Bowie, qui avait profité de la blessure de Nick Anderson pour glaner sa 2e titularisation de la saison, réalisait un très bon match. À 3 secondes de la fin, il affichait une ligne de stats très complète, 20 points, 10 rebonds et 9 passes décisives, mais de toute évidence, il n'avait plus assez de temps pour réaliser ce qui aurait représenté son premier triple-double en carrière. Sauf que ce à quoi on n'avait pas pensé, c'est que Bowie était un joueur très inventif. Plutôt que de laisser filer le temps comme la majorité des joueurs l'auraient fait, lui a pris un temps mort pour stopper le chrono et élaborer son plan. Le joueur a alors reçu une méga soufflante de la part de son coach Brian Hill, mais peu importe, il a créé lui-même un système de toutes pièces lors duquel il recevrait la balle après la remise en jeu pour envoyer une passe à son coéquipier David Vaughn pour un panier facile. Il l'a fait, ça a fonctionné et l'arrière a réalisé son triple-double. Difficile cette fois-ci de ne pas le valider, la NBA n'a d'ailleurs rien eu à dire, mais il faut le dire, c'était moche. Puis ce qui est encore plus moche,
moche, c'est que Doug Collins, le coach d'en face, était tellement vexé de l'attitude de son adversaire du soir qu'il a ordonné à ses joueurs de rester immobiles, de rester dans leur moitié de terrain et de ne pas défendre en guise de protestation. Anthony Bowie et son coach Brian Hill ont ensuite tenté d'aller s'expliquer ou de s'excuser auprès de Collins, mais rien à faire, celui-ci tourna les talons et refusa de les saluer. Et vous voulez connaître le pire dans cette histoire, c'est bien Collins qui a reçu une amende de la part de la ligue en raison de ses protestations et de l'ordre qu'il avait donné à ses joueurs de ne pas défendre. Aujourd'hui, Bowie, qui à l'époque avait reçu le soutien de son coéquipier Shaquille O'Neal, ne regrette rien. Pour lui, ce moment représentait une occasion en or de réaliser ce qui correspond aujourd'hui à son unique triple-double en carrière, et il ne voulait la manquer sous aucun prétexte. Ouais bon, avouons quand même que là encore le moment était gênant. Par contre, la vraie question c'est si Brian Hill était réellement contre les agissements de son joueur, lui qui s'est platement excusé ensuite en conférence de presse, pourquoi ne l'a-t-il pas laissé sur le banc? Ça l'histoire ne le dit pas, peut-être pour éviter de se mettre son vestiaire à dos, mais ce qui est sûr c'est que s'il l'avait vraiment voulu, le tacticien du Magic aurait pu éviter ce moment très honteux. Voilà pour ce qui est d'Anthony Bowie, mais savez-vous que dans la liste, nous avons aussi un joueur français? Et oui, il s'agit de Nicolas Batum, qui alors jouait à Portland. Nous sommes en 2013, les Blazers mènent 115-105 face à San Antonio et les dernières secondes du chrono s'égrènent. Nico de son côté affiche une superbe ligne de stats, avec 8 points, 12 rebonds et 11 passes, à la limite du triple-double donc. Et lui, qu'a-t-il fait au lieu de conserver le ballon jusqu'à la fin, comme encore une fois le veut la tradition? Eh bien il a tenté un 3 points, depuis le logo, au buzzer, visiblement sans trop d'espoir si on est honnête. Mais le truc c'est qu'il l'a mis, terminant du coup en 3D, mais regrettant immédiatement son geste, affirmant dès la fin de la rencontre que prendre ce tir était la pire chose qu'il avait faite dans sa carrière. Limite, il était dégoûté que son shoot rentre, et sans hésiter, il a présenté ses excuses à la franchise des Spurs, dans laquelle il avait beaucoup d'amis, dont Tony Parker, leur expliquant qu'il ne voulait absolument pas leur manquer de respect. Greg Popovich ne lui en a pas voulu, affirmant que Nico était un bon gamin, et que cette action ne l'avait pas dérangé. Ouf, Batum n'a pas terni sa réputation avec ce triple-double plutôt forcé, lui qui en carrière déjà en avait réalisé 2, bien plus legit eux. La saison passée d'ailleurs, un autre événement similaire a eu lieu, du côté des décevants Houston Rockets qui affrontaient OKC. Après, décevant ou non, cette fois-ci, ils s'apprêtaient à repartir avec la win, leur 4e en saison, et déjà, il y avait suffisamment de raisons de fêter ça. Sauf que pour les Texans, il fallait rendre la fête encore plus folle, et offrir son premier triple-double en carrière à Kevin Porter Jr., à qui il manquait un petit rebond. Là, toute l'équipe s'y est mise, et dans la dernière minute, après un shoot raté par le Thunder, tous les joueurs se sont écartés afin que KPJ puisse prendre son 10e rebond et valider son accomplissement. Le truc s'est fait de façon complètement ridicule, car au moins 3 de ses coéquipiers auraient pu choper la gonfle avant lui. Les commentateurs hilars, voyant les Rockets ne pas attraper le ballon, ne comprenaient même pas ce qu'il se passait. L'accomplissement fut donc validé, et même si on ne peut pas directement en vouloir à Kevin Porter Jr., car ce triple-double, ses coéquipiers le lui ont carrément offert, disons-le, c'était ridicule, et encore plus en provenance d'une équipe si en difficulté dans le classement. Maintenant, pour continuer la liste, il faut parler de Bob Sura, ancien joueur des Hawks notamment. Si l'arrière était un joueur correct, qui a pu participer notamment au concours de shoot à 3 points, ou au Slam Dunk Contest, on se rappellera malheureusement plutôt davantage de son triple-double plus que forcé aujourd'hui. Arrivé à Atlanta à la deadline en 2004, le joueur brille, et même si les Hawks collectivement ne jouent absolument plus rien, l'arrière de 30 ans enchaîne les grosses perfs. Le 12 avril, face aux Nets, il reste sur 2 triple-doubles consécutifs. C'est fort, et alors qu'il ne reste que quelques secondes sur l'horloge et que son équipe mène de 22 points, il nous fait une Yanis. Sura va délibérément rater un lay-up pour choper un 10e rebond, qui là encore sera immédiatement retiré par la NBA. Dans l'interview d'après-match, l'arrière a essayé de dire que ce n'était pas volontaire, qu'il voulait scorer, et que la balle a accidentellement glissé de ses mains. Pas à nous, Bob, tu nous prends pour des jambons. Il a fini par se rendre compte qu'il n'était pas crédible et a présenté ses excuses à toute la NBA, disant qu'il tenait un peu trop à sa série et qu'il ne voulait aucunement manquer de respect au basketball. Allez Bob, tu n'étais ni le premier ni le dernier, te voilà pardonné. Maintenant, si certains d'entre vous ont bonne mémoire, vous vous rappellerez qu'à Washington, en 2010, c'était un peu le cirque. L'équipe brillait par ses actions délirantes, ses mauvais choix offensifs et ses balles perdues, et remémorez-vous que parmi les principaux artisans de ce spectacle clownesque, il y avait l'intérieur Andrej Blatche. Lors de cette saison, le joueur perd sans fin, et réalise de loin sa meilleure campagne en carrière jusque-là, d'un point de vue individuel. Nous sommes en avril et le pivot affiche des stats records pour lui, 14 points et 6 rebonds, dans une équipe des Wizards définitivement éloignée de la course aux playoffs. C'est ainsi qu'au mois d'avril, alors que l'exercice approche de son terme, Blatche nous a livré l'une des prestations les plus ridicules all-time pour obtenir un triple-double. À 30 secondes de la fin, l'équipe de la capitale mène de 10 points face aux Nets, et alors que tous les joueurs lèvent le pied sur le terrain, Blatche, lui, déborde d'activité. Pourquoi ? Parce qu'avec des stats de 20-13-9, il ne lui manque qu'un petit rebond pour réaliser son premier triple-double en carrière. Et là, préparez-vous à un show atroce. Pour commencer et forcer ses adversaires à prendre un tir, il ne défend pas, se concentrant exclusivement sur le rebond. Raté, il touche la gonfle, mais Brook Lopez, son adversaire, intervient. Blatche va alors se battre pour essayer de la lui arracher, mais c'est raté encore, il écope d'une faute. L'intérieur regarde ses stats sur le jumbotron, sourit, mais ça se sent qu'il est frustré. Ce triple-double, il y tient. Remise en jeu pour les Nets qui rapidement shoot. C'est un airball qui atterrit directement dans les mains de Cartier Martin, des Wizards. Blatche va alors le pourrir, faisant de grands gestes en lui disant que ce rebond, il aurait dû le lui laisser.
pauvre Carter Martin. Mais attention, il lui reste une dernière chance, car son coéquipier Javel McGee, 60% de moyenne en carrière au lancer franc, obtient 2 tentatives. Blatche tente alors l'impossible. Il demande à son adversaire Yi Jianlan de lui laisser prendre le rebond en cas de raté. C'est lunaire. Mais vous savez quoi, cette fois-ci McGee rentre les deux. Le fail est total. Et si encore ça s'était arrêté là, après un lay-up de Devin Harris, il reste 4 secondes à Blatche pour réaliser l'exploit. Il sprint alors vers le panier adverse pour rater délibérément et prendre son propre rebond. La feinte on la connaît. Sauf que le gars balance un airball et n'arrive même pas à gruger. C'est incroyable. Il rigolera jaune ensuite en interview en accusant encore Carter Martin, qui n'était au courant de rien, de lui avoir volé son triple-double. C'est ce qu'on appelle le seum, non? De toute façon, on vous a prévenu, à Washington, en ce temps-là, c'était le cirque, et Blatche n'était pas le seul à faire le spectacle. On s'en rappelle, Javel McGee à l'époque, lui aussi, malgré toute sa bonne volonté, enchaînait les actions désespérantes. Il était notamment devenu la risée de Shaquille O'Neal en mode Tragic Brunson dans son émission Shaqtin' a Fool. Et même si c'est vrai, il y a eu acharnement, on ne le cache pas, le pivot, qui alors jouait aux Wizards, il faut le dire, ne faisait rien pour arranger sa réputation de joueur maladroit au QI basket proche du néant. Ok, c'est sévère de dire ça, et depuis McGee a largement montré qu'il valait mieux, mais lors de ses premières années dans la ligue, il faut être honnête, ce qu'il pouvait faire parfois s'apparentait à du grand spectacle. Là, nous sommes en 2011, dans un match face aux Bulls, et les Wizards sont largement menés. N'empêche que ce que l'on retiendra, et c'est tout à son honneur, c'est que Javel a fait un chantier dans la peinture. En plus de ses 12 contres, son record en carrière, il a aussi pris 12 rebonds, un gros double-double donc, mais il lui manque encore le scoring pour viser plus haut. Cela dit, il affiche quand même 9 unités à son compteur, il reste un peu plus d'une minute, et le pivot doit absolument scorer pour atteindre l'accomplissement visé. Et pour ça, vous pouvez nous croire, il va se donner. À partir de ce moment-là, tous les shoots qu'il peut prendre, il les prend. Il rate des lancers francs, enchaîne les erreurs, perd des ballons, allant même jusqu'à envoyer un airball et une brique dont il est difficile de ne pas rire. C'est ainsi que, désespéré, à 20 secondes de la fin, il monte au dunk. Il le réussit, boum, premier triple-double en carrière pour Javel McGee. Mais c'était sacrément forcé. La libération était telle pour lui qu'il a même pris une faute technique en restant trop longtemps accroché au cercle, la totale. Bon, forcément, même si lui était euphorique, la joie redescendit rapidement, au vu des critiques qu'il reçut de la part des différents médias pour la manière employée, qui plus est dans une grosse défaite. Pourquoi célébrer alors qu'on est en train de se prendre une raclée? McGee se justifiera en affirmant fier de lui que ce dunk avait représenté le panier le plus compliqué qu'il ait eu à inscrire dans sa carrière, et qu'il avait besoin d'exulter après. Honnêtement, de notre côté, on aurait plutôt envie de dire le panier le plus forcé. Mais tout ça ne reste qu'une question de point de vue au final. Pour terminer, nous devons parler de Russell Westbrook, le roi du triple-double, vu qu'en carrière, il a carrément fini 4 saisons avec un triple-double en moyenne. Actuellement, peu à peu, il s'approche des 200, un record absolu, mais vous imaginez que dans le lot, il y en a eu certains bien plus beaux que d'autres. Ici, on ne va pas forcément parler de la fois où il a perdu 10 ballons pour réaliser un 3D, ou encore de la fois où il a shooté à 7 sur 30. On le sait, le jeu de Russ entraîne souvent beaucoup de déchets, et même si ses performances n'étaient pas bien belles à observer, difficile de penser que ce forçage n'ait été réalisé que dans l'objectif de réaliser des triple-doubles supplémentaires. Par contre, ça peut être intéressant de revenir jusqu'à la saison 2016-2017, la première pour Westbrook en triple-double de moyenne, qui pour lui a été synonyme de trophée de MVP. En ligne de mire, pour que la saison soit complète, d'un point de vue individuel, le meneur a en tête le record d'Oscar Robertson, qui en 1962 avait conclu une campagne avec 41 triple-doubles à son compteur. Là, il reste 4 matchs à jouer. Russ a déjà égalisé cette marque, et il ne lui suffit donc plus que de produire un seul 3D pour battre le record. La rencontre face aux Suns, peu performant à l'époque, s'annonce parfaite, même si en vrai, en fin de rencontre, Phoenix domine largement sur le tableau de marque. OKC est mené d'une vingtaine de points, nous sommes dans le dernier quart, et Westbrook n'affiche pour le moment que 6 petites passes. C'est à partir de là que le grand show commence. Le meneur n'a plus qu'une seule idée en tête, marquer l'histoire, peu importe le score final. Plusieurs fois, alors qu'il a des positions de shoot, il les refuse, ressortant alors la balle pour ses coéquipiers, dans l'espoir qu'il score. Une parodie. Comme le dira Devin Booker après le match, il le savait, dès le début de la rencontre, c'était flagrant. Le seul objectif de Westbrook, c'était le record, et les Suns n'allaient pas se laisser faire. Dans les dernières minutes, à chaque fois que Russ lâchait un ballon pour un de ses coéquipiers démarqués, les joueurs de Phoenix faisaient faute, empêchant ainsi qu'une passe décisive soit comptabilisée. Leur stratégie d'anti-jeu fonctionne totalement, et le meneur terminera avec 8 caviars, à 2 unités donc d'un nouveau 3D. Hypocritement, à la fin de la rencontre, Westbrook a fait l'innocent, disant qu'il s'en foutait du record et que son seul objectif était de gagner un titre, que s'il avait vraiment voulu faire des passes, il y serait arrivé sans souci. À d'autres, là encore, la mauvaise foi est totale. Heureusement pour lui et pour l'histoire, énervé, il battra le record lors du match suivant, face aux Nuggets, avec 50 points, 16 rebonds et 10 passes, rien que ça. Bravo à lui donc pour cette saison exceptionnelle d'un point de vue individuel, et ce record, mais en toute honnêteté, il reste compliqué de dire que lors de ce dernier quart face aux Suns, et ce malgré leur anti-jeu, Russ n'a pas forcé. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.